Alors, je tiens à m'excuser d'avance que j'aurai peut-être des petits problèmes d'élocution, mais c'est mon traitement. Donc, cortisone, ça a des effets sur ce qui me reste de cerveau. On va dire ça comme ça. Donc, merci de votre compréhension à l'avance. Alors, la dernière fois que nous nous sommes vus, j'espère que vous en souvenez, on a parlé de la joie. Nous sommes tous joyeux, hein, tous les jours, que Dieu fait. J'avais aussi rappelé que cette joie, qui est un antidote à la tristesse qui peut être problématique dans nos vies, n'a rien à voir avec une émotion passagère ou une disposition psychologique particulière. Il y a des gens qui sont joyeux par nature. Si, ça existe. Moi, je n'en connais pas, mais il paraît que ça existe. Mais pour la majorité des gens, la joie, ce n'est pas quelque chose qui est fondamentalement présent en nous chaque fois que nous ouvrons les yeux le matin. Elle n'est donc pas pour Dieu, en tout cas. Quand il parle de joie dans sa parole, elle n'est pas un sentiment vague et spontané, mais un état qui nécessite de notre part de la volonté, de l'effort et un engagement. Autrement dit, il faut désirer profondément être dans la joie. La joie, je le rappelle aussi, qui est un fruit de l'esprit. Relisez l'Épître aux Galates, chapitre 5, verset 22. Vous avez les 9 fruits de l'esprit, et la joie est un de ces fruits. Il faut donc que nous voulions être dans la joie que Dieu peut seul nous procurer. C'est une joie d'une qualité bien supérieure à celle des autres joies que nous pouvons rencontrer dans notre vie. Car nous parlons ici, et c'est l'apôtre Paul qui le dit, d'une joie dans le Seigneur. On va prendre ce texte en Philippiens 4, verset 4. « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. » Je rappelle quand même que cette lettre aux Philippiens, quand Paul l'écrit, il est en prison. Il a écrit pas mal de lettres en étant en prison. Il avait le temps, puisqu'il était quand même en prison. Donc c'est de sa cellule, et les cellules de l'époque, ce n'est pas la prison d'aujourd'hui, même si je ne souhaite à personne, même encore à l'heure actuelle, de rentrer dans une prison. C'est du fond de sa cellule qu'il va écrire cette épître aux Philippiens, donc à l'église de Philippe en Macédoine, donc dans le nord de la Grèce, pour les encourager à être dans la joie de Dieu en toutes circonstances. Apparemment, en tout cas, pour Paul, ça fonctionnait. Paul nous parle donc ici d'une joie, de toute évidence, qui ne dépend pas de nos circonstances. Quand les choses vont bien dans notre vie, être plus ou moins optimiste ou être dans la joie, ça n'est pas très problématique. Par contre, quand les circonstances deviennent plus difficiles, être et rester dans la joie, cette joie doit venir d'ailleurs. La joie dont parle Dieu dans sa parole est une joie qui transcende nos circonstances, qui nous les font voir et vivre différemment. En fait, avec le regard de Dieu. Apprendre à poser un regard sur les circonstances qui n'est pas notre regard à nous, quelque part, alimenté par notre fond personnel, mais c'est un regard qui est transcendé par la présence de Dieu en nous. Alors cette joie, vous l'aurez compris, puisqu'elle est en Dieu, elle n'a pas son origine en ce monde. Cette joie se trouve en Dieu lui-même. Et cette joie est fondée sur l'amour qu'il a pour ses enfants. Vous savez comme moi que je répète très souvent que nous devons construire nos vies sur l'amour que Dieu a pour nous, pas sur l'amour que nous avons pour lui, parce qu'on va passer sa vie à culpabiliser. Vous ne serez jamais à la hauteur de son amour à lui. Il faut que nous construisions nos vies à partir de l'amour de Dieu pour nous. Une fois qu'on a compris, et c'est un chemin, j'y suis pas encore, une fois qu'on a compris que Dieu nous aime profondément, indépendamment de ce que nous faisons ou pas, quand nous comprenons ça, nous sommes forcément dans la joie. Parce que nous possédons ce qui est le plus important au monde, l'amour de Dieu pour nous. On va me dire, c'est vite dit, ça m'a pris 30 secondes pour le dire. Le vivre, évidemment, ça va demander un peu d'investissement. C'est par exemple, parce qu'il y a des exemples de cette joie dans la Bible, c'est de cette joie-là qu'étaient animés Jean et Pierre, les deux apôtres. Ce texte nous est donné en Actes 5, qui sont arrêtés par les autorités religieuses juives à Jérusalem, parce qu'ils prêchent la résurrection de Jésus, et les responsables religieux disent, on aimerait bien que vous arrêtiez de prêcher ce genre de choses, et finalement ils disent, non,
on doit obéissance à Dieu et pas aux hommes, on continuera. Et du coup, ils sont bastonnés, ils sont frappés. Ils reçoivent ce qu'on appelait à l'époque les 39 coups, les 40 coups moins 1 de coups de bâton. C'était la Torah qui prévoyait ça, la loi de Moïse. Dans certains cas, on pouvait battre un homme, mais pas plus de 40 coups. Donc les Juifs, à l'époque, ils mettaient la mise maximale, ils tapaient 39 fois. Ils ne caressaient pas avec le bâton, ça tapait. C'est ce qu'ils subissent, Pierre et Jean. Et que dit le texte ? Les apôtres quittèrent le Sanhédrin, donc c'est le nom de ce conseil juif, joyeux d'avoir été jugés dignes d'être maltraités pour le nom de Jésus. On leur tape dessus et ils sont joyeux. Ok. Pour le chrétien, donc, cette joie dont nous parlons lui vient de ce qu'il sait qu'il est en Christ. Autrement dit, c'est profond, le fait d'être en Christ. Autrement dit, qu'il participe à la divinité de Dieu, à la divinité du Christ, et de ce que Christ vit en lui, ce qui le fait participer à son humanité. Vous aurez compris, le premier mouvement, le fait d'être en Christ, nous divinise parce que l'Esprit Saint est en nous. Et le second, le fait que le Christ soit en nous, nous humanise. Ici-bas, dans le royaume de Dieu, ce sera différent, mais ici-bas, nous avons un objectif, en fait. Ou Dieu a un objectif principal pour nos vies, c'est que nous devenions comme Jésus. Autrement dit, que nous devenions comme lui dans son humanité. Que nous devenions vraiment des êtres humains dignes de Dieu. J'ai dit tout à l'heure que la joie est un fruit de l'esprit. Je rappelle quand même que le Saint-Esprit est appelé par Jésus le consolateur. L'Esprit de Dieu en nous est appelé à nous consoler. Alors, déjà de l'absence de Jésus physique, puisqu'il n'est plus là. Il est appelé à nous consoler. Et ce terme consolateur est en lien direct avec ce texte de l'Apocalypse, où il nous est dit que quand le royaume de Dieu sera descendu sur la terre, Dieu lui-même effacera toutes les larmes de nos yeux. Et à ce moment-là, on n'aura plus besoin de consolation. Parce que nous serons tout simplement plus jamais tristes. Autrement dit, nous n'aurons plus aucune raison de pleurer puisque le royaume sera là. Donc il faut que nous apprenions à discerner dans les circonstances de nos vies tous les événements qui sont potentiellement des voleurs de joie, qui nous ravissent notre joie. Alors évidemment, le gros truc qui nous vole notre joie, c'est le péché. Évidemment. Quand on fait l'andouille, ça arrive à tout le monde. Nous sommes tous des pécheurs. Mais évidemment, quand on pêche, après, on est normalement un petit peu triste sur les bords. Alors comment est-ce qu'on fait pour vivre nos circonstances difficiles dans la joie de Dieu ? Eh bien, en gardant, ça ne va pas être évident non plus ça, mais en gardant notre regard fixé sur l'invisible, sur ce qu'on ne voit pas justement. Si vous concentrez votre regard sur ce que vous voyez dans le monde actuel, je ne vais pas revenir à ce qui s'est passé ce week-end aux États-Unis, enfin soit, si vous focalisez là-dessus, vous n'allez pas être dans la joie du tout. Quand vous voyez le nombre de baltrins qui se promènent sur cette planète, ça va être très compliqué. Donc Paul dit déplacez vos regards. L'important, dit Paul, toujours en Galates, c'est ce que vous ne pouvez pas voir. Autrement dit, Dieu et tout le monde spirituel que nous ne pouvons pas discerner avec ces yeux-là. Et c'est justement l'Esprit Saint qui produit la joie, qui est celui qui nous aide aussi à discerner l'invisible et par voie de conséquence de rester ferme dans cette joie, dans cette certitude, quand les choses se compliquent. Et je ne veux pas vous faire peur, mais dans la vie, les choses finissent toujours par se compliquer un petit peu à certains moments. Autrement dit, l'Esprit nous invite à abandonner nos habits de tristesse pour revêtir un habit de joie. Et c'est d'ailleurs déjà ce que suggère le psalmiste, donc l'écrivain d'un psaume, le psaume 30, que je lis pour vous. « Et tu as changé mes lamentations en allégresse, tu m'as retiré mes habits de deuil pour me donner un habit de fête. » Cette même image va être réutilisée par Jésus, rappelez-vous, dans la parabole du Fils prodigue.
Le gars, il arrive déguenillé, triste, repentant. Il dit, mon père, je me suis même plus digne d'être appelé ton fils. Et qu'est-ce que fait le père? Il lui met une bague au doigt, signe qu'il est l'héritier de la maison, de tous ses biens. Et il lui met un habit de fête. Et le mouvement suivant dans la parabole, c'est qu'ils sont en train de dîner ensemble et de se réjouir ensemble. Ça, c'est la vision qu'a Dieu de l'éducation des enfants. Alors, quand on parle de la joie, le danger, vous l'aurez compris, c'est de nier que la tristesse existe. Et ce serait idiot. C'est de dire parfois, ou peut-être même tout à fait, de dire, quand on est chrétien, on ne peut pas être triste. Ah non. La tristesse, ça fait partie de la vie. La tristesse est une réponse émotionnelle correcte face à certaines situations. Quand vous perdez un être que vous aimez, normalement, vous risquez d'être un petit peu triste, non? Sur les bords, même franchement triste. Ce n'est pas cette tristesse-là qui est problématique. Nous devons simplement apprendre l'équilibre entre notre tristesse et cette joie que Dieu veut nous donner. C'est pour ça, en pensant au deuil, que Paul, toujours lui, écrit à l'église de Thessalonique, toujours en Grèce, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, autrement dit de ceux qui sont morts, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance, qui ne croient par exemple pas en Dieu, qui ne croient pas à la résurrection. Ceux-là, ils n'ont pas d'espérance. Une fois que l'être aimé est mort, il est mort, c'est terminé. Paul dit, vous ne faites pas partie de cela, vous avez la foi en la résurrection. Vous savez que votre Seigneur est ressuscité, donc soyez tristes, bien sûr, c'est normal, mais ne restez pas dans cette tristesse parce que la joie des retrouvailles vient. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, ça va faire du bruit, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, ceux qui seront encore là lors du retour de Jésus, qui seront vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées. Ça, c'est mieux que Belloward, ou les parcs d'attractions, l'enlèvement, ça va. À la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles, puisque vous savez que ça va arriver, même si vous passez par des temps de deuil difficiles, ne soyez pas désespérés, parce que ce moment arrive. Le verbe grec est intéressant, en fait. Je crois que j'ai déjà dit ça. Jésus, depuis qu'il est retourné à la droite de son Père, dans les lieux célestes, il n'arrête pas de revenir. Ce terme grec n'est pas traduisible en français. Donc, depuis son départ, Jésus est toujours en train de revenir. Alors, 2000 ans, ça fait beaucoup pour nous. Pour lui, c'est une goutte dans l'océan. Donc, soyons patients, mais ne désespérons pas, puisque nous reverrons les êtres que nous aimons. Vous remarquerez aussi que Paul ne dit pas « cessez d'être triste », mais au contraire, recevez la consolation que permettent les promesses de Dieu et qui dit que nos défunts bien-aimés ne sont pas morts, mais endormis. Rappelle que la notion de séjour des morts dans la Bible, c'est un lieu de repos. Vous faites dodo. Quand vous vous endormez le soir, vous vous réveillez le matin, vous n'avez plus de souvenir de ce qui s'est passé entre ces deux moments. C'est vrai, hein? Pour les décédés, c'est exactement ça. Il faut vraiment apprendre, je pense, à se soumettre à ce commandement de la joie, c'est un impératif. Donc Dieu dit, je vous demande d'être dans la joie, donc c'est un ordre, il y a pire comme ordre, je trouve. Mais c'est simplement un appel à être heureux dans toutes les circonstances de nos vies, d'apprendre à l'être, d'avoir cette stabilité intérieure. Donc ça revient au quotidien, tous les jours, à s'exercer à vivre pleinement le moment présent, afin de faire l'expérience que ni le passé, ce que nous avons vécu, ni l'avenir, s'il nous fait peur, ne peuvent dire qui nous sommes et comment nous pouvons réagir face aux circonstances, mais uniquement apprendre à vivre l'aujourd'hui de Dieu, ce que Dieu veut faire dans ma vie aujourd'hui.
Un petit secret que je vous livre, quand je termine mon temps de prière du matin, ici, ça arrive, hein, je demande toujours la même chose à Dieu. Ça, c'est moi. Que ta joie soit mon rempart pendant cette journée. Je ne veux pas être triste. Je ne veux pas désespérer. Ça ne m'empêche pas parfois de désespérer quand même. Cette joie est vraiment un rempart, une fois qu'elle est là. Elle ne nie pas les circonstances difficiles. Elle permet de les transcender, de les traverser avec Dieu. Dans un très ancien texte appelé le Pasteur d'Hermas, qui date du IIe siècle, l'auteur nous exhorte lui aussi à la joie. Voilà ce qu'il dit. Revêt-toi de gaieté, qui plaît toujours à Dieu et qui l'accueille favorablement. Fais-en tes délices. Tout homme gai fait le bien, pense le bien et méprise la tristesse. L'homme triste fait toujours le mal. D'abord, il fait le mal parce qu'il attriste l'Esprit Saint, donné joyeux à l'homme. Ensuite, en attristant l'Esprit Saint, il commet l'iniquité, autrement dit le péché, du fait qu'il ne sollicite pas Dieu et ne le loue pas. Le problème de la tristesse, c'est qu'on n'est plus reconnaissant pour rien, puisqu'on est triste. On ne va pas commencer à dire merci à Dieu pour quoi que ce soit, puisqu'on est dans un état de tristesse larvée. Car jamais la prière de l'homme triste n'a la force de monter à l'autel de Dieu. En effet, le vinaigre et le vin mêlés n'ont plus le même agrément. De même, la tristesse, mêlée à l'Esprit Saint, donc les deux en l'homme, n'est pas capable de la même prière. Purifie-toi donc de cette tristesse mauvaise et tu vivras pour Dieu. Donc en résumé, quelqu'un qui reste dans une tristesse, dans la tristesse, ne prie pas. L'homme triste ne prie pas. Il ne loue pas Dieu et ne s'intéresse plus à personne à part lui au travers de sa tristesse. La souffrance et la tristesse sont des mouvements égocentriques, mes amis. Nous sommes tous pareils. Quand on est triste et qu'on reste dedans, c'est parce qu'on a nos regards tournés sur nous-mêmes et sur ce qui provoque notre tristesse. Alors, ce texte, je le trouve relativement dur quand même. Je trouve ça assez dur. Mais ça a le mérite d'être clair. À l'heure actuelle, on enrobe beaucoup les choses quand on les exprime, il ne faut pas froisser personne. Là, à l'époque, c'était plutôt rentre dedans. On disait les choses comme on les pensait, comme on les vivait. Alors, il existe également une autre forme de tristesse dont je n'ai pas encore parlé, mais dont nos pères dans la foi nous parlent. Et cette tristesse, parce que c'est une forme de la tristesse, cette tristesse, c'est l'envie. Avoir envie. Et quand nous nous laissons gagner par l'envie, de bien vilaines choses se passent en nous. Quand on est envieux, quand on désire ce qu'on ne possède pas, la joie disparaît automatiquement. Car on n'en éprouve plus aucune joie envers ses biens propres. Ce qu'on possède, on ne le voit plus. Ce que l'on a reçu de Dieu, on ne le voit plus. On ne voit plus que ce que l'autre a reçu. Et on devient envieux. Je lui ai dit ça il y a des années à quelqu'un qui était un peu envieux par rapport au ministère pastoral. Je lui ai dit, écoute, remercie Dieu de ne pas être pasteur parce que c'est que des emmerdements en fait. Ta vie, ça va être la souffrance et les emmerdements. Donc je ne vois pas pourquoi il faudrait absolument dire, moi je veux être ceci ou cela. Mais on peut être envieux de ce que Dieu a donné à d'autres en termes de dons, en termes de capacités. Jean Damascène, un moine du 7e et 8e siècle, dont je vous conseille les livres, je suis certain que vous allez les acheter, recense quant à lui 4 formes de tristesse. Et je trouve que c'est intéressant. La première, c'est ce qu'il appelle l'affliction. Alors, l'affliction, c'est une tristesse qui nous laisse sans voix. On est écrabouillé par la tristesse. Je pense que c'est le cas, par exemple, j'y ai fait allusion il y a 5 minutes, quand nous sommes dans le deuil, quand nous perdons quelqu'un que nous aimons, nous sommes affligés. Alors ensuite, il vient l'ennui, ou ce que les pères appellent l'assédie en grec, assédia. Ça, c'est une tristesse qui nous oppresse. En fait, là, si je devais employer un terme plus actuel, je dirais que l'assédie peut être comparée à la dépression nerveuse. Quand on est en dépression, on est à plat, on n'est plus capable de faire un mouvement, on n'est plus capable de vouloir quoi que ce soit. Et cette tristesse prend toute la place dans nos vies à ce moment-là.
Ensuite, et je viens de la citer, l'envie est une tristesse qui nous prend devant les possessions d'autrui. Donc on est triste de ce que l'autre possède, et nous pas. Et enfin, alors la pitié, j'aime pas ce terme-là, parce que c'est trop condescendant, mais gardez la notion de compassion, de miséricorde, est une tristesse qui nous prend devant les malheurs d'autrui. On pleure avec ceux qui pleurent. Ça, c'est une bonne tristesse. Quand on est vraiment dans la tristesse avec quelqu'un d'autre parce qu'il souffre ou parce qu'il a des soucis. Tout simplement parce qu'on l'aime. Quand on aime quelqu'un, on ne commence pas à rire devant lui quand on lui est dans le 36e dessous. C'est un des problèmes sans doute dans certaines églises, parfois, et j'avais déjà fait remarquer ça il y a des années quand j'étais passé dans une autre église. C'est bien de taper dans les mains le dimanche, moi j'ai pas de problème avec ça, mais on arrête de crier la joie de Dieu et de taper dans les mains quand mon frère ou ma soeur assis juste à côté de moi est en train de vivre la pire circonstance de toute sa vie. Ça s'appelle l'amour, ça. Je ne me réjouis pas quand quelqu'un est triste à côté de moi. Vous comprenez ? Mais je peux avoir cette joie de Dieu quand même, comme une petite outre-enclée à l'intérieur. Mais en attendant, ma priorité, c'est mon frère ou ma sœur qui est dans la souffrance. Il existe donc, pour revenir à l'envie, une forme de tristesse qui naît en nous de l'observation des biens et du bonheur d'autrui. Alors, peut-être que quand vous êtes super, comme vous êtes des gens vraiment incroyables, peut-être que vous vous dites, mais comment c'est possible de fonctionner comme ça, de désirer ce que les autres ont. Mes amis, c'est un sentiment terrible, l'envie, quand on y réfléchit. Mais, et c'est la bonne nouvelle, il peut être facilement repéré. Si vous êtes envieux, normalement, vous allez le savoir très vite ou vos amis vont vous le dire. C'est à ça que ça sert, les amis. Il suffit simplement de prendre conscience que nous n'éprouvons aucune joie de la réussite et du bonheur des autres. Au contraire. Parfois, quelqu'un dit hey, « tu sais, voilà, j'ai trouvé un nouveau boulot. » Je ne sais pas, moi, j'invente. Ouais, t'as vu, il y a autant tel salaire et tout, et c'est super. Et plutôt que de se réjouir intérieurement, il y a un truc qui monte en nous, et en fait, on est vraiment jaloux, en fait. On est envieux. On ne se réjouit pas pour ce qui arrive de bien dans la vie de l'autre. Et ne croyez surtout pas que ça ne peut pas vous arriver. Quand ça nous arrive, nous sommes incapables de vivre ce que Paul nous recommande dans sa lettre à l'église de Rome, en Romains 12. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, qui sont dans la joie, et pleurez avec ceux qui pleurent, autrement dit, soyez tristes avec ceux qui sont tristes. Quand on est saisi, habité par l'envie, on est incapable d'éprouver de la joie pour ce qui arrive de bien dans la vie des autres. Pas plus qu'on ne peut pleurer avec l'autre lorsqu'il passe par des moments difficiles. Il peut même arriver, si, je vous assure, croyez-moi, c'est dans ma grande expérience, il peut même arriver qu'on se réjouisse d'une joie quasi démoniaque pour ce qui arrive de mal dans la vie de l'autre. TC. Ça ne devrait pas, mais là je parle de chrétiens évidemment. Sortez de votre tête que l'Église est parfaite. Je ne sais plus qui disait, l'Église est parfaite jusqu'au moment où moi j'y mets un pied. La matrice du péché, ce qui fait naître ce péché, c'est le désir d'avoir ce que possède l'autre. Même si parfois, cela peut se limiter à souhaiter que l'autre ne possède pas ses biens, ses qualités, ses dons. Alors si on a honte de ce qu'on ressent, on commence le chemin de guérison, il faut en avoir honte de ce genre de sentiment. Mais si ce n'est pas le cas, il faut vraiment espérer que le Seigneur nous parle d'une manière ou d'une autre. Donc vous l'aurez compris, l'envie est une sorte de mécanisme par défaut, une sorte de réflexe qui consiste à se comparer en permanence aux autres. C'est l'attitude qui reflète mon incapacité personnelle à reconnaître tout ce que Dieu me donne. Parce que ce qu'il me donne à moi, il ne donne peut-être pas à mon voisin, mais il me donne ce que moi j'ai besoin. Nous sommes tous différents. Donc l'antidote à l'envie, c'est de se dire « Ah, mais oui, machin a eu ça, il a telle capacité, par exemple. Oui, mais moi, Dieu a fait ça pour moi dans ma vie. Il m'a donné tel type de choses, tel type de dons spirituels pour servir son Église. » Il y aura toujours des choses, des qualités et des dons que je ne possède pas.
et que les autres ont. Si. Mais ce n'est pas grave, puisqu'à bien y réfléchir, ça s'appelle l'Église. Nous avons tous reçu des dons différents. Parfois les mêmes, hein. Vous savez, à mon avis, le don de miséricorde, je pense vraiment que, même si ça ne se remarque pas toujours, je pense vraiment que c'est un des dons que Dieu a le plus donné à ses enfants dans l'Église, la miséricorde. Puis quand on a réfléchi, s'il n'y avait pas cette répartition des bontés de Dieu entre nous et envers tous ses enfants, nous ne pourrions pas faire Église. Nous ne pourrions pas être une Église. Parce que l'Église repose là-dessus. C'est ce que Paul, encore lui, c'est ce que Paul écrit à l'Église de Corinthe où il y avait de légers problèmes de type envieux. Vraiment, Corinthe. Moi, ça, en fait, la première aux Corinthiens, c'est une épître terrible. Ce sont des chrétiens, Corinthe, ce sont des vrais chrétiens. Mais qu'est-ce qui court à côté de leur pompe? C'est terrible. Voilà ce qu'il dit, Paul, à ses frères de Corinthe. Il y a diversité de dons. Donc Dieu nous a donné des dons spirituels différents pour le servir. Mais le même esprit, donc le même Esprit Saint, qui donne les dons en question. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Ainsi le corps, on parle de l'Église en employant ce terme corps, ainsi le corps n'est pas formé d'un seul organe, mais de plusieurs. Si le pied disait, puisque je ne suis pas une main, je n'appartiens pas au corps, ne ferait-il pas partie du corps pour autant? Et si l'oreille disait, puisque je ne suis pas un œil, je n'appartiens pas au corps, ne ferait-elle pas partie du corps pour autant? Si tout le corps était un œil, vous imaginez, où serait l'ouïe? S'il était tout entier l'ouïe, où serait l'odorat? En fait, Dieu a placé chacun des organes dans le corps comme il l'a voulu. Autrement dit, il a donné à chacun d'entre nous, et dans son Église avec un E majuscule, il a donné à son Église, à chacun d'entre nous, un ou des dons à faire fructifier. On en a tous reçu, parce qu'il nous connaît, il sait ce qu'il veut pour nos vies, donc il ne faut pas envier les dons des autres. Je termine. S'ils étaient tous un seul organe, où serait le corps? Il y a donc plusieurs organes, mais un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de toi. On a besoin de tout le monde. On a besoin de tout ce que Dieu a fait et a donné à la vie des uns et des autres. Imaginez une église où il n'y a que des pasteurs. Ce serait l'enfer. Non mais vraiment. Mais c'est vrai, ce serait horrible, vous ne vous rendez pas compte. Il y aura donc toujours des qualités chez les autres dont je ne dispose pas moi-même. Donc il faut apprendre à se réjouir, en fait, vous avez compris. Pour ne pas tomber dans cette envie, il faut se réjouir de ce que Dieu donne aux autres. Parce qu'à travers le don que Dieu a donné à mon frère ou à ma sœur, il va me servir moi, il va me bénir moi à travers ce don, ou de ces dons. Il faut donc apprendre à se réjouir de ce que Dieu donne aux autres. Ce sentiment d'envie peut déjà apparaître dans l'enfance. Ça peut venir très vite. En particulier au sein des fratries, quand il y a des frères et sœurs. Moi, j'ai eu 2 sœurs aînées. J'ai vraiment pas eu de chance. Non, c'est pas vrai. Elles sont très très bien, mes sœurs aînées. Nous savons que certains parents font des différences, même s'ils disent le contraire, des différences entre leurs enfants, et ce pour différentes raisons. Et même si ce n'est pas le cas, un enfant peut malgré tout interpréter certaines paroles ou attitudes comme étant l'expression que les autres membres de la fratrie bénéficient d'un traitement de faveur. Ça arrive aussi, ça. Vous prenez une claque pour un truc, et votre sœur ou votre frère ne prend pas la même claque pour le même truc. Ça peut potentiellement susciter de la rancœur et de l'envie pour le traitement que l'autre reçoit. Alors la Bible nous donne des exemples de ce genre de choses. Rappelez-vous, Caïn et Abel, on en s'est parlé. Rappelez les 2 frères, il y en a quand même, l'aîné, il finit quand même par tuer son frère cadet. Tout ça pour une offrande.
Rappelez-vous les fils de Jacob, avec Joseph, qui avait la plus belle tunique, qui était le chouchou à papa. Résultat, ils le vendent comme esclaves pour se débarrasser de leur frère. Ouais, super la fratrie. Hein. L'envieux est donc quelqu'un qui perçoit ce que possède l'autre comme un mal personnel. Et ceux qui sont frappés par cette pathologie, cette maladie, portent un regard mauvais sur le bonheur, le bien, la vertu, les qualités des autres, au point de défigurer l'image de la réalité, parce que cette image est défigurée. Hein. La personne n'est pas comme l'envieux la voit, hein, pas du tout. En fait, l'envie est en définitive une contradiction du commandement, d'un des 10 commandements ou des 10 paroles, hein, parce que ce terme commandement n'apparaît pas dans l'hébreu, hein, je vous l'ai déjà dit. Ce sont des paroles de vie. Hein. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son esclave, ça existait à l'époque, et ça existe encore malheureusement aujourd'hui, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni quoi que ce soit qui lui appartienne. Tu ne seras envieux, tu ne convoiteras pas quoi que ce soit. Vous savez que même les sociologues qui étudient la société, hein, c'est leur boulot, même les sociologues disent que l'envie est un mal social, diffus, qu'il est présent dans nos sociétés occidentales. Surtout, évidemment, à l'encontre des plus riches. On crache sur les riches, parce qu'on est pauvre, soi-disant, ou on l'est, mais on ne rêve que d'une chose, dans le fond de notre cœur, c'est d'être riche aussi. Pourquoi vous croyez qu'on a inventé la loterie nationale et les jeux d'argent? Pour faire croire aux pauvres qu'il peut devenir riche, alors qu'il s'appauvrit. Hein. Moi, je ne joue pas au loto depuis... Je n'ai jamais joué au loto de ma vie, en fait. Donc ça fait 60 ans que je gagne de l'argent, je ne joue pas au loto. Ce dont l'envieux doit prendre conscience, c'est que si les autres s'aperçoivent du sentiment qu'il habite, si vous repérez dans l'environnement quelqu'un qui est envieux, et c'est ce qui est terrible, hein, cette personne va se déconnecter. Vous ne pouvez pas vivre avec un envieux une fois que vous l'avez repéré. C'est très compliqué. Quelqu'un qui se réjouit toujours si vous arrive de mal, quelqu'un qui envie ce que vous possédez, c'est difficile de vivre avec une personne comme ça. Il y a parfois dans des couples, hein, si un des deux est envieux, vous êtes mal parti. Hein. Mais ça existe, ça arrive. Donc, l'envieux est une personne qui, si elle ne se soigne pas avec l'aide de Dieu, sera condamnée à l'isolement. Elle va finir toute seule, cette personne. Basile le Grand, un père de l'Église d'Orient, a écrit ceci. Une parole assez terrible, hein, mais je pense qu'il a raison. L'envie détruit et consume ceux dont elle se saisit comme la rouille corrode le fer, comme la lance se brise au contact de la pierre dure. Alors, ce sont des mots très durs, hein, encore une fois, hein, mais je me semble très explicite. Dans l'envie, on se corrode, on s'use en fait, on se consume et on se brise. Alors je termine en disant ceci, parce que ce sont des termes qui peuvent être alternatifs hein, dans certains cas. L'envie peut aussi prendre parfois l'aspect de la jalousie. Alors la jalousie, je pense que... J'ai déjà donné des enseignements là-dessus, mais il y a un petit temps. Alors cette jalousie est dangereuse et grave car elle finit par offenser Dieu avant même de s'en prendre aux autres, puisqu'elle nie les dons que Dieu fait à l'envieux et perd de vue la liberté que Dieu a de disposer de ses biens comme il veut. Dieu, il fait comme il veut. Voilà. S'il vous a donné tel don, c'est sa liberté de vous avoir donné tel don et on devrait être reconnaissant, tout simplement. La jalousie, c'est une déformation, c'est une maladie, hein, c'est une déformation de l'appartenance, en fait, à la base. On a l'impression que l'autre, ou lui-même, elle-même, ou ce qu'elle possède, nous appartient de droit. Je parlais de liberté en commençant le culte. La liberté, là-dedans, elle disparaît. L'autre ne nous appartient pas, il appartient à Dieu. Rappelez-vous ce que Paul, toujours lui, dit dans cette même épître aux Corinthiens, je vous cite, hein, je cite, pardon, « Pourtant l'amour n'est ni jaloux », il parlera de l'amour, hein, l'amour ne s'enfle pas d'orgueil, il n'est pas jaloux, il ne soupçonne pas le mal. L'amour de Dieu, l'amour a des qualités incroyables. Hein.
Donc l'amour ne peut pas être envieux. Si vous aimez quelqu'un, vous ne pouvez pas envier ce quelqu'un. Vous ne pouvez pas être jaloux de ce quelqu'un. Alors est-ce qu'il y a un remède à l'envie? Ben oui, quand il y a une maladie, il y a toujours un remède. Hein. Le remède, c'est la gratitude, ou la reconnaissance, si vous préférez. C'est-à-dire la capacité de dire merci, de savoir s'émerveiller du bien qui m'arrive, de porter un regard bon sur tout ce qui fleurit autour de nous. En fait, on sait qu'on a tué l'envie en soi lorsqu'on est capable simplement de dire « c'est grâce aux autres qui sont avec moi que j'ai pu faire le bien dans ma vie, être ce que je suis devenu par la grâce de Dieu ». Sans toutes ces personnes qui m'aiment et que j'aime, je n'aurais jamais pu accomplir le peu de bien que j'ai produit. On a parfois l'impression qu'on est le seul ou la seule à faire ce que l'on fait ou à vivre ce que l'on vit. Mais tout ce qu'on devient, on le devient, surtout dans l'Église, on le devient en grande partie grâce aux autres qui prennent soin de nous. Et il faut être dans la reconnaissance. Un cœur reconnaissant, il est hermétique à l'envie et à la jalousie. Et si moi, un des moyens qui me permettent de recentrer mon esprit et mon cœur sur ce genre de choses, c'est de repenser à Jésus sur la croix. Voilà, moi, ça m'aide vraiment. Chaque fois que je contemple la croix, je me dis, ben oui, je peux dire que merci, simplement. Et il n'aurait même fait que ça pour nous, alors qu'il continue à faire beaucoup d'autres choses. Hein. Il n'aurait même fait que ça. Ça se serait arrêté là et puis c'est terminé. On aura encore franchement de quoi lui dire merci pour le reste de notre vie. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il vous bénisse. Amen.